Bienvenue dans J'envoie valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser les mots et plus précisément le sens des mots. Communiquer, à savoir s'écouter, s'entendre, se comprendre, peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Au-delà des clés que nous avons pu évoquer dans l'épisode précédent, comme employer le jeu, être factuel, être en capacité de prendre la responsabilité de ses propres sentiments, être en capacité d'explorer ses propres besoins et de formuler une demande claire à la personne avec laquelle nous communiquons. Pour autant, ce n'est jamais si simple de se comprendre, de se faire comprendre et parfois même de se comprendre nous-mêmes. Souvent parce que le choix des mots, nous le ressentons tous, a son importance. Et plus que le choix des mots, c'est le sens que nous mettons chacun derrière chaque mot. Si on s'interroge et que l'on parle ensemble de respect, de tolérance, de lâcher prise, de bienveillance, nous verrons que peut-être nous en avons des définitions différentes. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir explorer avec moi le sens des mots, le sens de ce que chacun d'entre nous met derrière chaque mot. Et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler des mots et plus précisément de leur sens. Et nous allons explorer ensemble justement qu'est-ce que nous mettons derrière certains mots que nous employons assez régulièrement et qui finalement veulent un peu tout et rien dire. C'est un peu des mots fourre-tout. Et puis même certains mots qu'on emploie qui sont très forts pour nous, qui représentent certaines valeurs, nous allons voir que finalement c'est pas très précis et puis surtout que nous n'y mettons pas tous la même chose, ce qui peut créer justement des conflits et des incompréhensions entre nous. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais prendre un temps pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages concernant le podcast. J'ai eu j'ai eu des retours en tout cas. J'ai eu quelques retours sur le podcast, des mots très, très bienveillants, très positifs, sur ce que ça vous a apporté, sur ce que ça vous apporte. Et voilà, c'est hyper enrichissant pour moi. Du coup, j'ai pas l'impression de faire ça pour rien parce que je suis derrière mon micro et que j'adore l'exercice, mais que c'est quand même super frustrant parce que j'aime trop partager quand on fait des conférences, quand on fait du coaching collectif ou même du coaching en one-to-one. C'est hyper enrichissant de pouvoir partager, de pouvoir rebondir, etc. Donc là, c'est vrai que j'adore cet exercice, mais c'est un peu frustrant. Et du coup, d'avoir vos retours, pour moi, c'est très agréable et ça donne encore plus de sens à ce podcast et à cette motivation. Donc merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de prendre du temps, de m'accorder ce temps et puis d'accorder de l'intérêt à ce que je peux dire. Voilà, donc merci pour ces retours. N'hésitez pas aussi à me proposer des thèmes. Peut-être que certains épisodes vous ont amené d'autres réflexions, vous avez envie de pousser certaines choses. N'hésitez pas à me faire une petite note vocale sur Instagram si c'est relou par écrit. Ou par écrit. N'hésitez pas à me proposer des sujets ou même tout autre autour de la danse, de la parentalité, du développement personnel. Je serais ravie éventuellement de pouvoir répondre à ces thèmes. J'ouvrirai aussi une boîte à questions dans pas très longtemps sur Instagram où je ferai peut-être un épisode spécial où je répondrai à des questions précises. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous en avez déjà, vous pouvez déjà me les envoyer. C'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est une aventure à plusieurs. Voilà, et je suis ravie de la partager avec vous. Alors, je fais genre la meuf
qui a grave une communauté. Je crois qu'on est à peu près autour de entre 400, on va dire entre une petite centaine et 400 sur certains épisodes à écouter. Voilà, donc nous sommes une petite communauté, mais une communauté quand même. Et je suis ravie, donc je ne vais pas faire genre l'influenceuse, genre qui a des millions de messages d'amour tous les jours. Mais en tout cas, les messages que je reçois me touchent profondément. Donc merci beaucoup. Alors, je vais revenir du coup au sens des mots et à notre sujet du jour. Et je voulais vous parler de ça parce que moi, depuis que je suis tombée dans le coaching, et je dis tomber parce que je suis un peu tombée là, arrivée là par hasard, et ben depuis, alors déjà que j'étais chiante sur les mots, j'étais quand même très exigeante sur les mots que j'employais et surtout sur les mots qu'employaient les gens, vraiment. Mes amis les plus proches le savent, hein, un mot mal utilisé, je reprends. En plus, vous voyez, je suis vraiment cette personne chiante qui reprend. Mais là, c'est pas ça plutôt que tu voulais dire, parce que c'est pas le bon mot. Vous voyez ou pas cette personne stressante? Voilà, bon bref. Alors, du coup, ça me fait penser que je vous ferai un autre épisode sur la façon dont on parle de soi, parce que là, je suis pas très gentille avec moi-même et c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer. Mais en vrai, je suis assez ok avec le fait d'être chiante là-dessus, donc bon, je me maltraite pas trop. Mais bref, alors peut-être que vous êtes comme moi, que pour vous, chaque mot a sa définition, a son sens et doit être employé avec justesse. Ou peut-être que vous êtes ces personnes qui parlent et puis ça va, c'est bon, t'as compris ce que je voulais dire. Et c'est totalement ok. Alors, d'ailleurs, ce serait intéressant si on était tous ensemble de pouvoir échanger sur les différents points de vue. En tout cas, vous avez vu, peut-être que vous avez pu pratiquer, mettre en œuvre un petit peu quelques clés qu'on a vues dans l'épisode précédent. Bon, c'était un cheminement, hein, comme on l'a dit, donc voilà, ça prend du temps, mais peut-être que vous avez essayé quelques trucs, peut-être que ça a fonctionné, peut-être pas. Et peut-être que vous avez vu aussi des gens qui font bien attention à comment ils s'expriment, mais vous avez vu que des fois, un mot peut faire basculer une conversation. Alors même que, a priori, on parle de la même chose, on veut la même chose, on a l'impression d'être vous voyez, dans le même courant de pensée, mais non, ça veut pas, parce que en fait, finalement, derrière ce mot-là, on ne met pas tous la même chose. Avant ça, avant de rentrer dans ce vif du sujet et d'aller vous parler même des valeurs, et les valeurs qui sont des grands mots, vous savez, le respect, la tolérance, le lâcher-prise, la bienveillance, la détermination, la motivation, le leadership, tout ça, finalement, ce sont de très beaux mots, mais ce sont des mots un peu fourre-tout. Vous voyez, ce sont des beaux mots. Il y a beaucoup de mots aussi qui sont employés en politique. Là, du coup, ça me vient pas. En vrai, j'ai voulu faire la meuf qui écoute la politique, mais pas tant que ça. Mais c'est des grands mots hyper rassembleurs. Ça se dit, ça? Hein. Bon, là, pour le coup, vous m'avez compris. Je vais l'utiliser là. Vous m'avez comprise, pardon. Et ce sont des mots voilà, qui rassemblent tout le monde. Forcément, quand on vous dit, voilà, il faut être tolérant, c'est la tolérance, c'est la clé de tout, etc. Bien évidemment, personne ne va dire, mais pas du tout. Il faut être très intolérant, c'est beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux quand je suis intolérant. Voyez ? Mais derrière ce mot de la tolérance, même de la bienveillance, hein, qui est un mot hyper galvaudé en ce moment, c'est quoi être bienveillant concrètement, voyez, de manière très pragmatique. Hein. Vous vous souvenez, je suis très pragmatique. Bon. Alors, on verra ça plus tard, mais avant ça, même dans notre langage le plus commun, on va dire, si je vous dis, alors comment tu vas aujourd'hui ? Généralement, qu'est-ce que tu me réponds ? Bon, généralement, on va dire dans les bonjours, on va dire, ouais, ça va bien, c'est cool, ça va bien. Ah, alors, ça va bien, ça veut dire quoi, ça va bien ? Parce que pareil, hein, ça veut tout dire et rien dire. On ne sait pas si tu me dis que ça va bien parce que tu n'as pas envie de développer, parce qu'en vrai, ça va pas. Tu vois, ou alors ça va bien parce que ça va bien, parce que tu es dans une journée plutôt neutre, je veux dire au niveau des émotions, c'est pas la folie et c'est pas non plus la tristesse, t'es pas dans un down, tu vois. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire être bien ? Parce que quand toi tu te sens bien, et les raisons qui te font te sentir bien, moi c'est peut-être des raisons qui me feraient me sentir pas bien, ou qui me feraient me sentir hyper en joie, ou à l'inverse hyper down. Bon, peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et c'est souvent pour s'il y a des gens qui écoutent et qui prennent mes performances, quand vous me dites ouais ça va bien, ouais je me sens bien, souvent quand on a le temps, parce que quand on n'a pas le temps je le fais pas, mais sachez que la question est dans ma tête. Je vous dis mais ça veut dire quoi te sentir bien ? Et là encore, je vais vous parler de la roue des émotions et je vais vous parler en fait, d'enrichir notre langage émotionnel et c'est pas évident parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Voilà, n'hésitez pas, vous tapez la roue des émotions sur internet, vous trouverez, vous tapez liste des sentiments agréables et désagréables et vous en trouverez aussi. Si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message, je serais ravie de vous envoyer celle que j'envoie à mes coachés.
Et en fait, c'est juste, vous voyez, pour apprendre à préciser sa pensée, toujours dans ce truc, dans cet objectif de quand je suis précis, quand je pose un diagnostic sur ce qui se passe en moi, je vais pouvoir agir. Si je me dis, ouais, je me sens pas bien, ça va pas, ok, je me sens pas bien, mais qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien et c'est quoi être pas bien? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? C'est pas la même chose et vous voyez, c'est pas le même plan d'action après pour aller mieux finalement. Ok? Et puis, gardez bien à l'esprit que ce qui vous rend bien vous ne rend pas nécessairement bien les autres et inversement. Donc voilà, donc soyons précis sur les mots. C'est un peu un épisode, vous savez, revendicateur. Et donc je voulais vous parler aussi des valeurs de ces mots rassembleurs, de ces mots fourre-tout que sont le respect, la tolérance, le lâcher-prise, la bienveillance. J'ai eu un super Perform & Heals ce week-end, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme de danse en talons qui associe quand même pas mal le coaching et la danse. Bon, l'idée c'est d'apprendre à danser en talons et de s'éclater, de passer un bon moment, mais aussi d'aller parfois travailler un peu sur ce qui se passe dans notre cerveau pour débloquer au niveau du corps et inversement, bref. Et j'ai une jeune fille qui à un moment me dit « il faut que je lâche prise ». Bon, alors on parlera dans un prochain épisode et je me mets une note des injonctions qu'on s'envoie régulièrement. Ça, c'est autre chose, le « il faut que ». Et aujourd'hui, je vais choisir de traiter le « lâcher prise ». Et je ne l'ai pas fait à cette jeune demoiselle parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps et que en vrai, ça demande de la réflexion. Mais qu'est-ce que c'est lâcher prise ? Donc là, dans le cadre du cours de danse, vous voyez, en termes d'action concrète, si tu lâches prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu agis finalement quand tu lâches prise ? Et c'est pareil, vous savez, souvent, moi j'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir parce qu'ils veulent prendre confiance en eux. Puis je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que, qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi ? Qu'est-ce que c'est avoir une bonne estime de soi ? Vous voyez ? D'ailleurs, je vous ferai un épisode sur l'estime de soi. Excusez-moi, vous avez compris, aujourd'hui, je parle à voix haute, je pense à voix haute. Et vous voyez, parce qu'on dit, voilà, j'aimerais avoir confiance en moi. Ok, mais si tu avais confiance en toi, comment tu agirais ? Peut-être que cette confiance en toi, elle passe par oser prendre la parole en public. Vous voyez ? Et là, on a une action concrète et tout de suite, c'est beaucoup plus, j'ai envie de vous dire presque atteignable, entre guillemets, parce que il suffit pas de se le dire pour le faire. Mais vous voyez, c'est concret. Ah voilà, si je parle en public, si j'arrive à prendre la parole dans cette réunion, si j'arrive à oser poser ma question en cours de danse, si j'arrive à dire à mon patron si j'arrive à faire ça, ça voudra dire que j'ai un peu plus confiance en moi. Vous voyez ? Parce que si on veut juste être dans un état de j'aimerais être heureux, j'aimerais avoir confiance en moi, ce sont des notions qui sont très floues, qui sont très vagues, qui ne sont pas du tout personnelles en plus et qui ne nous aident pas. L'autre fois, il me semble que c'était avec vous que j'en parlais du bonheur et de la version un peu édulcorée qu'on a du bonheur. Je ne sais plus si c'est avec vous ou avec une coachée, où vous voyez, comme si être heureux, c'était avoir aucune émotion négative. Vous voyez, je sais pas, il y a cette espèce de croyance des fois que d'être heureux, en fait, c'est d'être toujours dans l'émotion de la joie. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est justement simplement d'avoir les clés pour décoder les émotions qui sont désagréables. Et du coup, si on formalise ça, on concrétise ça, c'est beaucoup plus facile après d'aller travailler dessus. En fait, facile, entre guillemets, on est bien d'accord, il y a des blocages à lever, il y a du travail à faire, des croyances à bousculer, tout ça, et c'est ok, mais la montagne, c'est plus l'Everest, vous voyez, c'est les Alpes, ou le Vercors, moi je suis près du Vercors, donc je vais vous parler du Vercors, vous voyez, voilà, alors j'ai envie de vous dire, là, aujourd'hui, je vous lance un challenge, quand on vous demandera comment vous vous sentez aujourd'hui, essayez de trouver un autre adjectif que bien, pour décrire ce que vous ressentez, ou pas bien. Voilà, si vous êtes plutôt dans un mood pas top. Et puis, quand quelqu'un vous dit qu'elle va bien, peut-être lui dire « mais c'est quoi bien ?» Bon, faites ça avec des amis qui vous aiment fort, hein, parce que si vous faites ça avec des gens que vous ne connaissez pas beaucoup, ils vont dire « putain, elle est chiante celle-là, elle m'emmerde, j'ai juste envie de dire que je vais bien. » Voilà. Mais vous savez, c'est pour ça souvent, d'ailleurs j'y pense, qu'on dit qu'on pose la question aux gens de savoir comment ils vont. Mais en vrai, on ne s'intéresse pas trop à la réponse. Oui, mais parce qu'en vrai, la réponse, elle n'est pas très intéressante. Je vais bien. Ok, super, ça m'en dit beaucoup.
Voilà, beaucoup. Bon, t'es pas obligé de raconter ta life, je suis bien d'accord. Mais tu peux quand même, si vraiment la personne, elle te pose la question, tu peux quand même lui fournir une réponse un peu plus concrète. Vous voyez, un peu plus personnelle. Bon, si t'as pas envie, tu dis, écoute, ouais, ça va, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, voilà. Et puis, tu te laisses de l'espace pour dire ce que tu ressens ou pas. Alors, du coup, j'en reviens à mes moutons. L'idée, c'est peut-être même quand vous avez un conflit avec une personne, un désaccord avec un collègue ou avec un membre de votre famille, avec votre amoureux, voilà, de vous dire, on parlait l'autre fois des valeurs, vous savez, et des besoins qui étaient finalement touchés dans ce manque de communication. Et vous vous dites, imaginez, vous dites à quelqu'un, mais j'aimerais que tu me respectes. Quand tu arrives en retard, tu me respectes pas. Vous voyez, et on connaît tous des gens, et peut-être que c'est vous d'ailleurs, des gens qui arrivent tout le temps en retard, mais ils sont pleins de bonne volonté. Enfin, ils sont pas malveillants. Ils se disent pas, tiens, je vais arriver en retard parce que vraiment cette personne-là, j'en ai rien à foutre d'elle et j'ai envie qu'elle se tape un peu un moment de solitude toute seule et qu'elle m'attende. Vous voyez, bon, je suis pas convaincue que les gens aient vraiment ces intentions-là quand ils arrivent en retard. Alors, entendons-nous bien, moi les retards ça m'agace, je vous partage ça très honnêtement. Je suis quelqu'un qui arrive toujours à l'heure, et à l'heure pour moi c'est être 5-10 minutes en avance, vous voyez. Donc très relou, très psychorigide sur les horaires. Bon, c'est pas grave, personne n'est parfait, ok, on ne juge pas, c'est un podcast où on ne juge pas les gens. Et pourtant, je peux avoir des amis qui arrivent en retard et pour autant c'est ok. C'est ok, depuis que j'ai fait un travail sur moi, entendons-nous bien, parce que je le prends plus de manière personnelle. C'est les mécanismes intérieurs dans la personne qui font qu'elle va arriver en retard. Bon, c'est important en revanche de pouvoir exprimer que, excuse-moi, mais quand tu arrives en retard, franchement, je me sens pas très respectée. Et pour autant, le respect ne se définit pas seulement à arriver à l'heure ou en retard. Vous voyez ? Et vous allez me dire, oui, mais quand même, la personne, elle pourrait envoyer un message. Et je vous dis, oui, mais vous le savez, vous en connaissez probablement. Il y a des gens, ils sont tête en l'air. Ils n'ont pas cette conscience-là de l'autre et c'est ok. C'est pas... Quand je dis cette conscience-là d'autre, c'est un peu dur, mais c'est juste... parfois, les gens sont dans leur mécanisme interne, dans leur processus interne, dans leur pensée, dans leur réalité à un instant T. Et peut-être que, oui, à ce moment-là, ils ne pensent pas à l'autre. Mais c'est pas parce qu'ils ne pensent pas à nous, à l'autre, voyez, que ça veut dire qu'ils sont égoïstes, ça veut dire qu'ils sont dans une autre réalité. Enfin, moi, je décide de le voir comme ça. En vrai, c'est une question de perception. Et vous voyez, quand une personne est en retard, vous ne pouvez pas changer le fait qu'elle est en retard, mais vous pouvez changer la perception que vous avez du retard. Soit vous décidez de croire qu'elle ne vous respecte pas, et c'est votre droit, et vous avez le droit de ressentir ça. Et si vous ressentez ça, posez-vous la question, pourquoi je ressens ça ? Enfin, qu'est-ce qui fait plutôt que je ressens ça ? Qu'est-ce qui fait que je ressens de l'irrespect dans cette situation-là ? Voilà, pour aller creuser, pour aller voir ce qui se cache derrière. Ou vous pouvez décider que cette personne est en retard, j'espère qu'il lui est rien arrivé, je vais aller prendre de ses nouvelles. Ou peut-être qu'elle est en retard parce que voilà, il s'est passé des choses, peut-être qu'elle n'a pas anticipé le temps de trajet. Et c'est ok, et moi je vais en profiter pour faire autre chose. Vous voyez ? Peut-être d'ailleurs que là, on touche un tout petit peu du doigt le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le contrôle de l'autre. Alors le lâcher-prise, pareil, c'est une notion très large. Qu'est-ce que c'est lâcher-prise ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement lâcher-prise ? Et dans un programme que, c'est pas du tout de la pub, parce que là le programme est arrêté pour l'instant, peut-être que je le relancerai, mais un programme sur le lâcher-prise, on parlait de un peu, plus ou moins, tous les aspects du lâcher-prise et une des clés du lâcher-prise, effectivement, c'est d'arrêter de vouloir contrôler les autres. Vous voyez ? Et voilà. Et par contre, on peut contrôler nos propres perceptions. Donc, je vous invite à peut-être à identifier, donc quand vous êtes dans un conflit, identifier la valeur peut-être qui est abîmée, qui a été touchée, qui a été égratignée, et de vous dire qu'est-ce que moi je mets derrière le respect pour pouvoir expliquer à l'autre que quand il arrive en retard, vous le percevez comme un manque de respect, que peut-être c'est pas le cas pour lui, mais juste qu'il comprenne vous ce que ça implique chez vous. Ça. Pareil pour la tolérance. Concrètement, si vous êtes quelqu'un, si vous voulez que la tolérance soit une valeur qui anime votre vie, comment vous agissez quand vous êtes tolérant ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Comment vous parlez aux autres quand vous êtes tolérant ? Et qu'est-ce que vous tolérez aussi ? Bon, on a déjà parlé du lâcher-prise, c'est la même chose. Je vous invite à vous poser cette question pour le lâcher-prise. Pareil pour la bienveillance. La bienveillance, on peut aller voir
la définition dans le dictionnaire, mais après pour la mettre en pratique, voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, la bienveillance c'est ça, et puis je les entends après parler de gens, je vais vous raconter cette anecdote, pardon, je prends 2 minutes. L'autre fois j'étais à gare d'Austerlitz, je devais changer un de mes billets, bon bref, et j'ai une personne qui me demande si c'est la queue, et effectivement il y avait beaucoup de monde, et je lui dis oui et tout. C'était incroyable cette rencontre, c'était une dame pleine de peps, qui revenait d'une longue marche, tout ça, voilà, et qui était incroyable, vraiment lumineuse, vous voyez, et bon, qui commence à me parler de religion, de Dieu, voilà, elle venait de faire une marche, etc., et qu'elle pensait à Dieu, qu'il fallait être bienveillant, tout ça. Et puis juste après, dans la phrase d'après, elle me dit oui, parce qu'elle a embrayé sur la politique. Bon, elle a défoncé je ne sais plus quel parti politique, et en prêtant des intentions un petit peu malveillantes à ces gens-là, et c'est totalement ok, on a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, et on a le droit de leur prêter des intentions malveillantes. Mais vous voyez, je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est bizarre, parce que on sentait vraiment la bonté dans cette femme. Ouais, vraiment, vous voyez, elle était vraiment lumineuse, etc. Et là, en une phrase, toute cette bienveillance s'était envolée de son petit corps, vous voyez. Parce que voilà, jusqu'où je suis bienveillante, avec qui je suis bienveillante, et comment s'exprime la bienveillance à travers mes actes et mes paroles. Et attention, je ne blâme pas cette personne, hein, parce que perso, je veux que la bienveillance fasse partie de ma vie, et pourtant des fois je me surprends à avoir des pensées qui ne sont pas du tout bienveillantes. Je manque de bienveillance, vous voyez, vis-à-vis de certaines personnes. Et d'ailleurs, souvent, je me sens pas bien après. Du coup, je culpabilise. Du coup, après, je me dis, mais faut pas culpabiliser, t'as le droit, et gna gna gna, et ci et ça. Bon, bref. Vous voyez le circuit, je sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, on aimerait le débrancher d'ailleurs. Ils ont pas inventé, vous savez, le mode ne pas déranger dans le cerveau. Ce serait quand même génial pour ceux qui ont un iPhone. Je sais pas si ça existe sur les autres marques, mais tu sais, ce truc que tu mets ne pas déranger, où t'as plus de notifications, ce serait vraiment génial dans le cerveau. Bon, c'était un autre sujet. Tout ça pour vous dire que quand je travaille sur les valeurs avec mes coachés, on travaille sur quelles sont les valeurs dans ta vie, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie, et comment tu agis quand tu es sous l'influence, entre guillemets, de cette valeur. Des fois, ça peut d'ailleurs vous aider à faire un choix. J'ai pas d'exemple en tête, hein, mais vous avez un choix à faire professionnel, personnel, et vous sentez la confrontation entre deux valeurs. L'idée, c'est de se poser et de dire, voilà, quelles sont les valeurs là qui sont en train de se fighter, vous voyez, le combat Pokémon des valeurs. Et, pardon pour cette référence au Pokémon, mais j'ai un fils de 8 ans. Et vous voyez, de se dire, ok, il y a deux valeurs qui se fightent. Comment j'agirais si je laissais cette valeur-là s'exprimer et prendre le lead, et comment j'agirais si c'était cette valeur-là. Et après, vous pourrez peut-être faire un choix, ce sera peut-être un peu plus concret. Voilà. Alors, pourquoi vous allez me dire, ok Nat, c'est super, c'est génial, ça demande un temps fou. Mais voilà, si vous avez le temps, peut-être que, vous savez, des fois, on entend des trucs, sur le coup, ça ne nous parle pas spécialement, et puis après, ah ouais. Bon, au-delà des valeurs où je suis allée un peu plus en profondeur dans le débat, mais l'idée de départ de l'épisode, c'est vraiment d'être spécifique. Parce qu'en étant spécifique dans vos mots, vous allez spécifier votre pensée également, et donc spécifier vos actions. Et pourquoi ça ? Parce que l'idée, c'est d'aller dans le concret et d'aller peut-être dans l'action, ne pas rester dans vous savez, des fois, on est très cérébral, puis on passe pas à l'action. Donc l'idée, c'est, j'ai identifié quelque chose, ok, qu'est-ce que je fais pour que, et j'y vais. Et ensuite, c'est pour être sûr d'être sur le même canal de communication avec la personne. Parce que vous voyez, des fois, on parle tous de respect, on aspire tous, a priori, à être respectés, mais on met pas les mêmes actions derrière ce qu'est le respect. Du coup, on va peut-être pas se comprendre. Si on parle de respect à une personne qui arrive toujours en retard, qui n'a pas, pour elle, qui n'a pas encodé le fait que d'arriver à l'heure, c'était une question de respect, déjà, il risque d'avoir un conflit. Et puis surtout, je suis pas convaincue si vous voulez, que le débat puisse aboutir sur quelque chose de productif et de constructif. Vous voyez, parce que on voit pas les choses de la même manière, et on a le droit. D'ailleurs. Et puis, c'est pareil, je vous invite aussi, quand c'est comme ça, ok, mais qu'est-ce que tu mets toi ? Qu'est-ce que ça veut dire te respecter ? Concrètement, quelles sont les actions qui montreraient que je te respecte ? Voyez, ou quelles sont les actions qui me prouveraient que je t'aime ? Ça, on en a déjà parlé. Mais vous voyez, c'est être vraiment beaucoup plus pointilleux sur les mots, mais pas de manière relou, comme je vous ai dit tout à l'heure en plaisantant. Mais c'est vraiment pour aller vraiment être au plus proche de l'écoute de la personne. Et on entre d'ailleurs là dans une démarche d'écoute active
Ok, là j'entends, tu me parles de tolérance, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Des fois, j'ai des coachés qui me disent oui, attendez, j'essaie de trouver un exemple. Ah oui, qui me disent voilà, j'aimerais avoir confiance en moi au travail et tout. Ok, bah c'est quoi avoir confiance en soi? Concrètement, ça veut dire que tu te comportes comment en réunion, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ou même les danseurs. Bah ok, ça veut dire que tu danses comment si tu as confiance en toi? Parce que y en a qui me disent oui, mais la confiance en soi, c'est ne pas douter. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut douter tout en ayant confiance en nous. Parce que la confiance en soi, c'est passer à l'action. Notre capacité à avoir confiance en nos actes. Vous voyez, des fois, vous avez confiance en vous, mais vous avez une mauvaise image de vous. C'est un autre débat. Ok? J'essaie de pas trop m'éloigner, pardon. Voilà. Donc, je vous encourage, et dans cette démarche d'écoute active, et peut-être même de le faire de vous auto-coacher et d'aller dans, voilà, je me sens triste, ok, triste, c'est-à-dire plus précisément, ok, c'est de la tristesse que je ressens, mais c'est quoi exactement et qu'est-ce qui fait que, et voilà, et vraiment aller travailler, vous allez partir finalement à la rencontre de vous-même et à la rencontre de l'autre, comprendre ce que lui il entend par bienveillance, ce que lui il entend par lâcher prise. Vous voyez, bon, je reste autour de ces mots-là, hein, mais c'est tous les mots en fait. Hein. Il y a beaucoup de mots qui sont très rassembleurs, très, vous voyez, auquel tout le monde est d'accord, mais on ne voit pas tous les mêmes choses. Vous voyez, là, parce qu'on a parlé d'élections, donc du coup on en bouffe beaucoup, mais finalement tout le monde aspire, par exemple, le pouvoir d'achat c'est peut-être un peu plus concret, mais tout le monde aspire finalement au bien-être un peu de la société. Hein. Aucun parti ne va vous dire « j'ai pas du tout envie que les gens soient bien dans leur vie ». Ok, mais qu'est-ce que tu mets derrière? Et dans certains programmes, ils vont parler du pouvoir d'achat, de la sécurité, d'autres vont parler d'autres points, parce que pour eux, le bien-être, ça passe avant tout peut-être par le pouvoir d'achat. Alors que d'autres vont vous dire non, le bien-être, ça passe avant tout par la sécurité. Vous voyez? C'est juste que, en fait, on est tous d'accord avec cette notion de bien-être, mais on la voit pas totalement de la même façon. Voilà. Et puis, comprendre qu'on a le droit de ne pas tous voir les choses de la même façon. D'ailleurs, au passage, je pense qu'en politique, il y aura besoin de coaching. Hein, parce que, alors, bonjour, l'autre fois, je regardais les élections, c'est la maternelle, les gars. La maternelle, personne ne s'écoute, c'est affreux. Et ça doit donner l'exemple. Bref, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est d'accepter que les autres ne voient pas forcément le bien-être de la même manière que nous. Voyez bien, peut-être que vous, vos vacances idéales, c'est la mer. D'autres, leurs vacances idéales, c'est la montagne. D'autres, c'est de voyager. D'autres, c'est de rester en France à la maison. Vous voyez, voilà. Donc, c'est juste aussi pour le coup, de faire preuve d'un peu de tolérance et d'accepter que derrière même la notion de respect, de la notion de bienveillance, on ne voit pas tous la même chose. Comme si je reprends l'exemple de cette dame-là que j'ai croisée à la gare avec qui j'ai discuté 20 minutes, où là, à un moment où j'ai trouvé que ça manquait de bienveillance son discours, peut-être que pour elle, non, c'était peut-être un constat. C'était peut-être juste une pensée et c'était pas là où se situait sa bienveillance, voyez, tout simplement. Donc d'accepter que nous n'avons pas tous, et là je vous parle avec un terme de coaching que peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est nous n'avons pas tous la même carte du monde. Nous ne voyons pas tous le monde de la même manière. Tout simplement. Et on a le droit. Et l'idée, c'est de ne pas rechercher, mais ça on en a déjà parlé, il me semble, dans les épisodes précédents, c'est pas de chercher qui a tort, qui a raison, c'est juste d'accepter qu'il y a des points de vue différents, sans pour autant que ça vienne bousculer notre propre carte du monde à nous. Des fois, ça va faire bouger nos frontières, parce que on évolue et on s'enrichit au contact des autres, et puis des fois non, ça n'agira pas, et puis c'est ok, et ce sera des frontières fermées, avec 3 passes sanitaires pour y rentrer, vous voyez? Bon, et alors je vais faire le parallèle. Juste pour terminer l'épisode, et après je vous laisse tranquille, mais sur ce côté spécifique, pour le coup, c'est une technique aussi qui va vous servir si vous êtes manager, ou même si vous ne l'êtes pas, et si vous êtes parent, parce que quand on parle de manière trop large aux gens, donc vous voyez, avec des mots un peu fourre-tout comme ça, on demande à des gens certaines choses. Par exemple, si ça vous est déjà arrivé de dire à vos enfants « Tiens-toi correctement à table », selon l'âge, hein, bien évidemment, tiens-toi correctement, ce serait peut-être bien d'avoir défini ensemble ce que c'est se tenir correctement. Parce que peut-être que pour lui, se tenir correctement, c'est peut-être, voyez, avoir les fesses sur la chaise, ok, mais peut-être avoir le pied sur la chaise d'en face et puis avoir un coude sur la table. Vous voyez, bon, moi j'ai été éduquée, on ne met pas les coudes sur la table, hein, j'étais traumatisée, mais peut-être que pour vous, se tenir correctement, c'est pas mettre les coudes sur la table.
Donc vous allez lui dire de se tenir correctement, lui il va avoir l'impression de donner toute sa life pour répondre à votre demande et vous allez dire mais enfin je t'ai dit de te tenir correctement. Oui, parce que spécifiquement, se tenir correctement, c'est avoir les pieds au sol, peut-être les pieds au sol, les fesses sur la chaise, et puis bien sur le dessus de la chaise et les mains sur la table par exemple. Voyez, pareil, va t'habiller. Hein. Va t'habiller quand ils sont tout petits. Ça peut paraître trop large selon l'âge de votre enfant. L'idée, c'est de donner des actions beaucoup plus précises. Par exemple, mets ton pantalon. Mets tes chaussures. Tu vois? Ou parce que va te préparer. Ah voilà. Ça, c'est va te préparer. C'est beaucoup trop large. Les enfants n'ont pas nécessairement conscience de ce que c'est se préparer. Vous allez y mettre peut-être derrière se laver les dents, se coiffer, s'habiller, tout ça. D'autres vont mettre d'autres choses. L'idée, voilà, c'est de préciser votre pensée, d'être très spécifique dans ce que vous demandez à vos enfants, mais finalement, ce que vous demandez peut-être à vos collègues aussi. Hein, alors j'ai pas d'exemple parce que je travaille pas en entreprise, j'ai pas trop d'exemples, mais je suis sûre que vous, si vous m'écoutez, vous en avez, d'avoir une demande spécifique. Là où des fois vous vous dites c'était clair ce que je t'ai demandé, peut-être pas, peut-être que la personne elle a entendu autre chose. Et vous voyez, même des fois quand les demandes sont spécifiques c'est compliqué, alors quand elles sont trop larges, voilà, donc petit tips aux parents. Petit coucou pour les parents, mais finalement ça sert à tous, c'est d'être spécifique dans tout ce que vous demandez, dans tout ce que vous exprimez, d'utiliser le mot et si vous sentez que c'est un mot un peu fourre-tout, ne pas hésiter à décrire ce que vous mettez derrière. Voilà, tout simplement dans un souci d'améliorer toujours nos échanges, nos communications, de se donner les moyens de s'écouter et de se comprendre parce que souvent il y a beaucoup d'amour entre nous. Oh, ça fait un peu fleur bleue ce que je vous dis là, mais je suis convaincue que quand on est dans cette posture d'écoute et de découverte de l'autre et de l'accueil de l'autre, on se rend compte que finalement on est plein d'amour pour les autres. Vous voyez, quand je parle d'amour au sens large, pas l'amour amoureux, tout ça, mais on est plein d'amour et on pourrait mieux se comprendre. Bon, des fois, certains sont compliqués à comprendre, mais je suis sûre qu'on pourrait y arriver si on était un peu dans cette démarche d'écoute. Je terminerai sur cette note-là, donc sur cette note d'amour. Voilà. Essayez sur votre chéri, ça marche, vous verrez. Bon, des fois, ils veulent pas parler, ils veulent pas parler, c'est ok, ils ont le droit aussi. Hein. Non, je dis ça parce que nous, les meufs, des fois, on parle beaucoup quand même. Gros cliché, oulala, gros cliché. C'est pas grave, vous me pardonnerez pour ça. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Il nous reste à peu près 2 épisodes. Je ferai une pause pendant l'été. Donc, je crois qu'il nous reste 1 ou 2 épisodes d'ici la fin du mois de juin. Et puis cet été, j'aimerais vous partager des épisodes spéciaux peut-être où j'inviterai, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, j'aimerais inviter des personnes. D'ailleurs, je lance un appel à candidature. Si certains d'entre vous ont un sujet qu'ils ont envie d'aborder, que ce soit du développement personnel, de la parentalité ou même tout autre sujet qui vous tient à cœur, contactez-moi. Parce que moi j'ai vraiment cette envie, j'adore écouter les gens parler de leur parcours. Vous savez, pourquoi t'en es venu à faire ci, pourquoi t'en es venu à faire ça et pourquoi tu penses ci, pourquoi tu penses ça. C'est hyper intéressant de voir le cheminement des gens. Donc je vous réserve une première invitée, vous verrez qui est géniale. Mais voilà, si certains d'entre vous ont envie de parler, j'ai envie d'ouvrir cet espace de parole. Et si vous avez envie de partager quelque chose, je serais ravie de vous accueillir sur le podcast. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et puis à très vite. Passez une très belle journée, une très bonne nuit. Je sais pas où vous en êtes. Faites un bon jogging. Je sais que des fois il y en a qui font du sport pendant qu'ils écoutent le podcast. Je trouve ça génial. Donc voilà, très belle journée à vous en tout cas. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.